Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est assez attendue. Il me semble que je l'avais annoncé il y a plus d'un an. Et cette vidéo va porter sur les salaires et plus particulièrement sur les salaires en private equity. C'est vrai que généralement le thème de l'argent c'est un thème qui vous intéresse beaucoup et je le comprends parce que ça m'intéresse également beaucoup. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du salaire d'un stagiaire en private equity jusqu'au managing director en passant donc par l'analyste, l'associate, le VP, le directeur et donc le managing director. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les intervalles que je vais donner correspondent au salaire de personnes qui travaillent en private equity à Paris, parce qu'il me semble qu'à New York ou dans d'autres villes américaines, même à Londres potentiellement, ils seront beaucoup plus élevés qu'à Paris. Et j'ai utilisé deux principales sources pour pouvoir justement construire en quelque sorte les intervalles pour les analystes, pour les associates, etc. La première source, c'est tout simplement des contacts que j'ai qui travaillent donc dans des fonds de private equity en France, donc c'est plutôt des fonds de private equity small mid cap. Et la deuxième source, c'est tout simplement Internet et des forums, etc., etc. Voilà, avant de vous donner les intervalles, laissez-moi juste brièvement introduire comment est-ce qu'est divisé un salaire justement en private equity. Alors en fait, il peut être divisé de trois manières différentes. Je vais essayer de rester le plus simple possible. La première source de revenus, disons, d'un analyste par exemple en private equity, c'est son fixe. Donc comme vous, quand vous avez travaillé dans n'importe quel métier, vous avez un salaire fixe. Ensuite, vous allez potentiellement rajouter un variable. Et là, en fait, il y a deux types de variables. Dans certains fonds d'investissement, il y a un variable qui est en pourcentage du fixe. Donc on peut dire qu'en fonction de ta performance, donc individuelle, tu auras jusqu'à, je dis n'importe quoi, 40% de ton fixe. Mais également un variable qui correspond aux performances réalisées par le fonds d'investissement au sein duquel vous travaillez. Et ça, c'est ce qu'on appelle généralement le carried interest. Ce qu'il faut savoir, et ça j'y reviendrai plus dans le détail quand justement je parlerai des intervalles, c'est que tous les analystes n'ont pas de carried, tous les associates n'ont pas de carried. Parfois le carried arrive un petit peu tard dans sa carrière quand on commence en private equity, raison pour laquelle il y a justement le variable sur le fixe et que en fait, la courbe vraiment de rémunération disons en private equity, elle est, j'allais dire exponentielle, non, mais voilà, elle est plutôt comme ça que croissante. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Maintenant, passons aux intervalles. Si vous voyez me regarder juste ici, c'est que j'ai mon ordinateur justement avec le tableau que je ferai apparaître sûrement quelque part dans la vidéo, au fur et à mesure de l'évolution de la vidéo pour que vous puissiez suivre justement un peu l'évolution salariale au cours d'une carrière en private equity. Donc j'ai dit que je commençais par les analystes, en fait en l'occurrence je vais commencer par les stagiaires. Donc un stagiaire analyste private equity, ça dépendra bien sûr du fonds. Si je prends les fonds small et mid cap, il sera payé entre 1000 jusqu'à 2000-2500 € par mois. Et il peut avoir une prime de fin de stage. Et pour vous donner mon exemple, au sein de Razeo, j'étais payé pas très loin de 2000 €, un peu en dessous de 2000 €, et j'avais une prime de fin de stage qui pouvait correspondre justement, donc jusqu'à 100% d'un salaire mensuel. Enfin, c'est pas une salaire, c'est une gratification, disons, de stage. Maintenant, passons aux analystes. Combien est-ce qu'ils sont payés? Ça dépendra encore une fois, et je tiens de le préciser, je vais le répéter, mais c'est important, de la structure au sein de laquelle vous allez travailler. Il y a des fonds de private equity qui ont un fixe qui est très faible, mais qui ont un variable qui est très élevé. D'autres, c'est le contraire. Donc, le fixe, il sera entre 40 000 jusqu'à 75 000 €. Vraiment, 75 000 €, c'est plutôt les très très gros fonds au sein desquels vous allez pouvoir travailler. Je dirais que le sweet spot, entre guillemets, est un fonds mid-cap et ça sera aux alentours de 50 000 € la part fixe. Donc, il est assez rare, alors bien sûr, il y a des exceptions, mais que vous ayez du carried dès votre première année. Et c'est vrai que ça dépendra des fonds, mais les différentes personnes auxquelles j'ai pu parler n'avaient pas forcément du carried dès la première année en tant qu'analyste. Après, certaines personnes qui ont une carrière assez exceptionnelle et donc qui ont eu du carried à partir de la deuxième année. Mais c'est vrai que dès la première année, généralement, les analystes vont potentiellement avoir plutôt un variable sur le fixe. Et donc là, ça pourrait aller de 40% jusqu'à 100%. D'autres vont avoir du carried, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la part variable sera entre... donc 40%, si on prend les 50 000 de sweet spot que je vous ai donné, c'est entre 20 000 jusqu'à 50, 60, 70 000 €. Parce que s'ils ont du carry dès la première année et que le fonds performe extrêmement bien, ils peuvent vraiment avoir une rémunération qui est très très attractive. Et donc ça fait un full package, un package global, aux alentours de, si je prends vraiment le fonds entre guillemets qui paye le moins, déjà c'est très bien, mais on va dire 40 000 € par an avec 20-25% de variables. Ça fait un full package aux alentours de 50 000, même si ça me paraît assez faible quand même pour un fonds, sauf si c'est vraiment un fonds small cap, potentiellement même un fonds de région. Et ça peut aller jusqu'à 100, 120, 130. Bon, sur le tableau que je mets, c'est 150 000, mais ça me paraît assez beaucoup. Mais ça sera vraiment... j'ai entendu là récemment un ami qui est stagiaire au sein d'un fonds
un fonds que vous connaissez sûrement, qui disait que les analystes étaient payés, il me semble, 130 ou 140 000 full package, bien sûr, donc ça dépendra de leur performance, mais également de la performance du fonds. Mais voilà, donc ça peut aller quand même très très haut. Ensuite, si le fonds au sein duquel vous travaillez vous intéresse toujours et que vous voulez justement continuer votre carrière, évoluer au sein de ce fonds-là, et donc passer le grade d'au-dessus, qui est le grade d'associate, là vous allez donc forcément avoir une augmentation salariale, bon bien sûr tous les ans, hein, donc d'analyste à analyste senior, vous allez avoir également une augmentation salariale, mais là votre fixe va être quand même beaucoup plus conséquent. Il va être aux alentours, vraiment pour les fonds small cap, aux alentours de 65 000. Il pourra monter jusqu'à 100 000 de fixe pour les gros fonds. Et pour la part variable, donc là, pareil, ça dépendra si vous avez du carry ou pas. Je sais que certains fonds n'ont pas de carry, enfin ne donnent pas de carry aux associés, je pense, de niveau 1. Au fur et à mesure qu'ils augmentent, donc potentiellement associés à ASSO 1, enfin plutôt 2, 3, là potentiellement ils leur donnent du carry. Mais j'ai parlé à des sociétés 1 qui n'avaient pas de carry, mais normalement qui avaient un variable. Donc là, le variable, pareil, si on dit que c'est entre 40% jusqu'à 100% du fixe, bah, ça fait un variable assez conséquent quand même, d'entre 25 000 euros jusqu'à 100 000 euros. Donc là, le full package, je pense que c'est pour les, entre guillemets, les plus petits fonds, ça sera aux alentours de 80-90 000 jusqu'à 200 000 euros, parce que si vous avez un fixe de 100 000 et que vous avez un variable de 5% de votre fixe, ça fait donc 200 000 euros l'année. Ensuite, il y a un grade de senior associate, mais bon, ça honnêtement, je pense que la vidéo non plus dure 30 minutes, donc je vais passer ce grade-là. Mais le grade d'au-dessus d'associate, disons, c'est donc forcément senior associate, mais d'au-dessus de senior associate, c'est VP, donc Vice President, où là, vraiment, vous allez commencer à taper. Donc, bon, déjà, en tant qu'associate, vous êtes très très bien payé. Déjà, en tant qu'analyste, vous êtes très bien payé, mais là, en tant que vice-président, vous allez vraiment être très 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 bien payé. Donc là, pour le fixe, pour les plus petits fonds, donc bien sûr, quand je parle de plus petits, je parle plutôt à Paris, pas trop les fonds régionaux, ça c'est peut-être un petit peu en dessous, mais vous allez avoir un fixe qui est aux alentours de 100 000 euros. Et ça peut être jusqu'à 250 000 euros pour les plus gros fonds. Et là, pour le coup, votre variable, il sera donc il sera plus conséquent forcément en termes de montant, parce que ça se base parfois sur le fixe, mais ça se base également sur le carried, parce qu'en tant que VP, normalement presque 100% des VP ont du carried. Et pour peu que votre fonds performe très très bien, et là vous allez pouvoir avoir, bon, si je prends 40%, bon, ça vous fait aux alentours de 50-60 000, mais le carry peut également correspondre, si vous faites une année excellente avec des très très bons résultats, à même 1,5 fois votre fixe. Et là, ça vous fait vraiment, donc ça c'est, je pense, des années assez exceptionnelles, hein. Certains fonds ont dû en connaître plusieurs. Mais donc là, ça vous fait un full package aux alentours de, si je reprends mes chiffres, aux alentours de 150 000 jusqu'à 500, 600, 700 000 euros si vraiment votre fonds a extrêmement bien performé. Et là vient ensuite le grade de directeur, et donc là vous allez avoir donc, encore une fois du carry comme pour le VP, qui correspondra, en fait quand je dis que c'est entre 50% et 100% de votre fixe, ce qu'il faut comprendre c'est que le carry ça peut être beaucoup plus, comme ça peut être beaucoup moins, mais si vous faites une excellente transaction, en fait votre carry il peut pas être à l'infini, mais il peut être vraiment assez énorme. C'est pour ça que je ne veux pas dire que the sky is the limit, mais quand je parlais des VP qui pouvaient avoir une année exceptionnelle à 700 000 euros en full package, ça peut vraiment être le cas si vous effectuez des très belles transactions, de très belles opérations financières. Et donc là, le fixe d'un directeur, ça sera aux alentours de 150 000. Bon, dans les plus gros fonds, ça pourrait aller jusqu'à 300 000 euros. Je pense que c'est assez rare quand même dans les fonds mid-cap d'être payé autant en tant que directeur. Mais dans les fonds anglo-saxons, je pense que c'est vraiment possible. Et en variable, donc pareil, si je prends entre 50%, 40% et jusqu'à 100%, voire plus, ça fait un full package qui est aux alentours de 160, 170, 180, jusqu'à 800 000 euros, voire même plus. Et là maintenant, passons au Managing Director. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que Managing Director, et donc là, parfois, j'ai donné des fixes qui étaient assez élevés, c'est vraiment pour les fonds anglo-saxons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement comme pour les boutiques M&A, plus vous montez, plus vous allez avoir donc une rémunération fixe qui va être importante, mais pas forcément, disons, exponentielle. Ce qui va vraiment carry, c'est le carried. Bon, c'est un petit jeu de mots, disons, mais voilà, ça va vraiment être ça, hein. Au fur et à mesure, parfois j'ai donné des fixes pour le directeur qui peut aller jusqu'à 400 000 euros, je pense que c'est assez rare quand même. Mais vous pouvez avoir par contre 400 000 euros de carried, et je pense que c'est déjà arrivé à plusieurs directeurs de fonds parisiens mid-cap. Et maintenant passons au Managing Director. Bon là, la rémunération fixe, bon, sur mon tableau, j'ai mis de 500 000, enfin que je vais modifier, hein, je ne mettrai pas ça à l'écran à 700 000 euros. Ça me paraît un peu beaucoup quand même, même si je pense qu'il y a certains managing directors qui
qui ont ces rémunérations fixes-là, moi je dirais que c'est plutôt une rémunération qui n'est pas non plus extrêmement loin, bien sûr, d'un point de vue fixe. Au directeur, donc peut-être plutôt aux alentours de 200-250 000 euros. Mais par contre, avec un variable, encore une fois, qui est assez important, donc il peut aller de 20-50% jusqu'à 100%, 200%, 300% en fonction des résultats financiers. Voilà, donc si je dois conclure, en fait, d'un point de vue junior, si je dois comparer par rapport au M&A, on est un petit peu moins bien payé en private equity qu'en M&A, mais on travaille normalement un petit peu moins, bon ça dépend bien sûr des fonds, mais au fur et à mesure en fait, que vous allez évoluer, certes votre fixe va également évoluer, mais c'est surtout la part variable de Caride qui va vraiment prendre son importance, parce que vous allez pouvoir investir plus d'argent, et si vous effectuez des bons résultats, donc gagner beaucoup plus d'argent, parce que c'est un peu un effet de levier en fait, en quelque sorte. Et donc voilà, c'est là où ça devient vraiment très intéressant quand vous commencez à arriver à des grades de senior associate, VP, directeur MD, où là vous pouvez avoir des rémunérations qui dépassent les rémunérations des banquiers d'affaires, donc en M&A. Voilà, j'effectue pas cette vidéo pour vous donner des étoiles dans les yeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui gagnent ces sommes-là travaillent énormément. Et en tant qu'analyste, on gagne donc très bien sa vie, hein. Comme je l'ai dit, c'est aux alentours de un package à 60-65 000 euros dans le bas de la fourchette jusqu'à 130-140 000 euros. Et donc c'est un package qui est très confortable, même si je trouve que ce qui est vraiment impressionnant en fait, c'est l'évolution de salaire avec la partie variable. Je suis désolé, je me répète, mais c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à commenter si vous voulez que j'effectue d'autres vidéos sur potentiellement d'autres métiers un peu sur les rémunérations. Ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça c'est intéressant, j'aime bien débattre justement avec vous. Si vous me dites ah non, je considère qu'ils sont mieux payés ou au contraire beaucoup moins bien payés, mettez-moi ça en commentaire parce que c'est important d'échanger. Peut-être que vous avez des sources différentes des miennes et vous allez peut-être pouvoir confirmer ou au contraire justement challenger un petit peu les chiffres que j'ai énoncés au cours de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Hugues, à la prochaine.